Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. J'ai un petit peu de travail pour le moment, je dois vous avouer que je suis complètement débordée entre tous les rendez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreuses à prendre rendez-vous. Et donc forcément, mon agenda commence à devenir un petit peu serré. Tant mieux, hein, c'est pas ça le souci. Mais je manque souvent un peu de temps pour vous faire des vidéos, même si les idées sont bien notées. Je sais que je dois me prendre absolument un créneau pour pouvoir les faire. Et pour être totalement honnête avec vous, je l'ai fait le week-end. En plus, ce week-end, il fait particulièrement dégueulasse. Après, vous allez me dire, si vous regardez cette vidéo en novembre, vous allez me dire, oui, mais c'est normal. Sauf qu'ici, on est au mois d'avril, donc c'est un petit peu long avant d'avoir un petit peu de soleil, là où j'habite en tous les cas. Sans transition, aujourd'hui, je vais donc vous parler de vos kilos émotionnels dus justement à une relation toxique, très important. Avant toute chose, si vous voulez vous aussi prendre rendez-vous pour soit 30 minutes en urgence de coaching ou 1 heure par Zoom, vous avez les liens dans la description. Donc ça, c'est très important. N'hésitez pas à aller dans la description parce que vous avez aussi un lien pour télécharger une série de vidéos totalement gratuites, je tiens encore à le dire, pour vous débarrasser donc des relations toxiques. Alors, on va donc parler des kilos émotionnels dus aux relations toxiques. Certaines personnes vont plutôt perdre du poids et certaines personnes vont prendre du poids. Donc ici, je ne parle pas des personnes effectivement qui vont perdre du poids suite ou elles sont dans la relation toxique ou suite à une relation toxique. Ici, je vais m'adresser à ces personnes qui en fait étaient satisfaites, je vais dire entre guillemets, de leur taille et qui, durant la relation toxique et suite à la relation toxique, prennent jusqu'à 10, 15 kilos. C'est souvent ce qui arrive quand les personnes viennent chez moi en neuronutrition pour traiter les kilos émotionnels. C'est pas en règle générale 3-4 kilos, c'est carrément 10 à 15 kilos où elles ne se reconnaissent plus. Et donc du coup, leur image d'elles-mêmes, il a complètement flanché aussi. Pourquoi? Parce que déjà, quand elles ont eu affaire à un pervers narcissique, alors ici je m'adresse, c'est vrai, plutôt aux femmes, parce que j'ai beaucoup plus de femmes en neuronutrition et dans les kilos émotionnels que d'hommes. Ça n'empêche qu'il y a des femmes pervers narcissiques, des hommes pervers narcissiques, et donc manipulateurs, manipulatrices. Mais ici, effectivement, je m'adresse plutôt donc aux femmes, donc je vais parler du mode masculin, donc de l'autre côté. Ne m'écrivez déjà pas en commentaire, oui, toujours sur les hommes, j'ai compris. Donc du coup, elles sont donc dans cette relation toxique où elles en sont sorties, leur image d'elles-mêmes due à tous ces kilos est complètement ébranlée, et en plus de ça, elles s'en sont ramassées plein la bip pendant des mois. Et donc, du coup, leur confiance en elles, leur estime d'elles-mêmes, enfin, tout ce qui faisait leur joie de vivre est complètement anéanti, il est complètement parti. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que le déclencheur de ces kilos émotionnels, ce n'est pas forcément la relation toxique. Je vous explique. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui maigrissent, il y a des personnes qui grossissent, il y a des personnes, il ne se passe rien. En fait, quand on est enfant, on a en fait des blessures de l'enfance. Vous n'en avez peut-être même pas, en fait ça ne vous vient même peut-être pas à l'esprit, vous n'en avez pas conscience que vous avez eu ces blessures. Mais vous en tant qu'enfant à ce moment-là, vous avez agi, vous avez réagi par rapport à toutes ces blessures et vous avez mis un mécanisme en place. Ce mécanisme en place, c'est peut-être un mécanisme où je ne dis rien. C'est-à-dire, je prends tout ce qui m'a fait du mal, mais je ne dis rien. Donc, je ne vais pas m'exprimer. Par exemple, ce que vous avez peut-être vécu avec la personne toxique où vous ne vous êtes pas totalement exprimé, vous vous êtes exprimé, mais pas totalement. Et donc, du coup, forcément, ça vous amène dans quelque chose, en fait, de toxique pour vous, puisque toute émotion qui n'est pas dite, toute émotion qui n'est pas libérée, en fait, elle reste ancrée avec des problématiques, soit des problématiques de santé, des problématiques de poids, etc. Donc ici, ce qui va être important, c'est de comprendre que la relation toxique ne fait que de faire renaître une problématique qui était déjà sous-jacente. Je vais vous donner des exemples, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc, j'ai eu une cliente qui est donc venue parce qu'elle avait pris plus de 10 kilos suite à sa relation toxique. Et en fait, elle ne comprenait pas puisque avant, ça allait, son poids, il était ok. Bon, c'était pas une brindille non plus, mais voilà, elle se sentait bien dans son corps.
elle avait son poids de santé idéal. Attention, le but, c'est pas de devenir mannequin de Victoria's Secret qui ne mange rien avant le défilé, c'est d'être bien avec son corps. Si je vous donne un exemple, le mien, moi, je fais 67 kg pour 1m75. Vous allez me dire, oh ben ça va, large. Si je voulais vraiment descendre à 63, ce que je faisais avant quand j'étais mariée, pour descendre à 63 kilos, il faudrait vraiment que je me prive énormément, que je fasse énormément de sport, je serais de mauvaise humeur. Enfin bon, bref, c'est pas mon poids de santé. Mais 67 kilos me conviennent très bien. Et c'est ça, en fait, que je veux en venir. C'est que la personne dont l'exemple que je vous donne, en fait, elle se sentait très bien dans son poids de santé. Puis, elle a eu cette relation toxique, elle a commencé à prendre petit à petit des kilos. 1, 2, 3. Et au bout, en fait, de 3 ans, elle en avait pris une dizaine. Et donc, elle me dit, c'est à cause de la relation toxique. Alors, bien évidemment que la relation toxique a été le petit truc qui a remis en place quelque chose d'émotionnel qu'elle avait donc déjà vécu dans le passé. Donc, on parle de la relation toxique, on échange, etc. Et comme je travaille beaucoup sur les kilos émotionnels, le but, en fait, c'est de lâcher les sacs à dos. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'elle avait ces compulsions de grignotage, de j'achève mes assiettes et je mange bien évidemment beaucoup trop aussi, alors qu'avant, c'était absolument pas un problème. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la nourriture est devenue un contrôle pour elle et aussi une échappatoire. C'est-à-dire qu'il y a un incendie à l'intérieur. Quand on vit une relation toxique, en règle générale, ben, on n'est pas bien, on pleure tout le temps. Enfin bon, bref, il n'y a pas grand-chose qui va. Et le fait justement de manger, c'est quelque chose qu'on a pris dessus, c'est quelque chose qui rassure et c'est quelque chose qui apaise à la seconde. Puisque la seconde d'après, on s'en veut. Et on est dans ce schéma, en fait, de je culpabilise, je ne suis pas bien. L'autre, en plus, me rajoute que je deviens grosse et je suis mal dans ma peau et je me regarde dans le miroir et je ne m'aime plus. L'autre me désire plus. Peut-être que l'autre a été voir ailleurs. Enfin bon, bref, c'est un schéma complètement... que je ne souhaite à personne, bien évidemment. Et donc, du coup, on a été chercher, donc, dans son enfance, comment était son enfance. Et quand elle me parlait effectivement de son enfance, elle avait une enfance où elle n'avait... Enfin, selon ses dires, c'est pas qu'elle n'était pas aimée. Elle avait à manger, ses parents étaient là, mais elle n'avait pas vraiment d'affect, elle n'avait pas vraiment d'affection. Donc, elle a appris à être tout le temps dans ce contrôle par rapport à la nourriture, mais elle ne s'en rendait pas compte. Ce qui fait que ce contrôle de la nourriture, le contrôle de son poids et je dois être parfaite pour être aimée, en fait, elle l'a maintenu inconsciemment et ça se passait bien, il n'y avait pas de problème. Seulement, le pervers narcissique ou le manipulateur arrive et fout le bordel dans le truc et elle se retrouve avec plus de 10 kilos de plus. Et elle ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas contrôler 150 000 trucs en même temps. Donc, ce qui fait que quand elle est dans cette relation toxique qui vient réveiller le manque d'affection quand elle était enfant, le manque d'amour, une dépendance affective qu'elle n'avait même pas remarquée spécialement auparavant. Bref, ce pervers narcissique a réveillé chez elle énormément de blessures, un peu comme si elle avait mis sur la casserole un couvercle, et puis tout compte fait, ça va, et que quand elle est avec le pervers narcissique, c'est comme si on avait soulevé le couvercle et que là, c'était complètement le bazar intégral. Et comme elle doit contrôler cette relation avec ce pervers narcissique, elle doit contrôler qui elle est, elle doit contrôler ce qu'elle dit, elle doit contrôler ses sentiments, elle doit contrôler ses émotions pour ne pas péter un plomb, etc. Elle se réfugie dans la nourriture puisque la nourriture, elle n'a plus ce contrôle. Alors, il y a de ça, mais il y a aussi le fameux sac à dos que je vous parlais au tout début de la vidéo. C'est-à-dire qu'à force de prendre, de ne pas poser ses limites, de ne pas s'exprimer, de ne pas arriver à quitter cette relation, en fait, elle a pris, enfin, toutes les personnes qui viennent chez mon neuronutrition prennent au final un sac à dos assez lourd avec toutes des pierres dedans. Et en fait, elles portent. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc, elles vont porter toutes ces douleurs, le fardeau, la relation qui est difficile et compliquée, etc. Puis ensuite, il y a la troisième chose, c'est j'ai besoin d'être forte pour arriver à supporter cette relation. Donc j'ai besoin d'être forte, ça veut dire que je dois avoir la carrure et je dois avoir cette force aussi pour pouvoir supporter. Donc je vais prendre vraiment de la force pour pouvoir supporter ce sac à dos qui est extrêmement lourd. Autre chose aussi, c'est
j'ai besoin de prendre ma place, j'ai besoin d'être vue, j'ai besoin de prendre ma place. Faut pas oublier une chose, c'est que quand on est dans une relation toxique, c'est qu'on a, et qu'on reste dans la relation toxique, je précise, c'est qu'on a une faible estime de soi-même, même si vous allez me noter en commentaire, parce que ça j'y ai droit aussi, c'est pas vrai, j'ai confiance en moi, il y a quelque chose qui fait que si vous restez dans une relation où vous êtes malmené, une relation où vous êtes malheureuse, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il manque cette estime de vous. Vous avez peut-être une confiance en vous au travail, confiance en vous avec vos amis, mais il manque cette estime de vous-même, de vous respecter. C'est automatique, sinon vous diriez « ciao, va te faire bip » et moi je reprends ma vie. Donc là-dessus, effectivement, par rapport donc à ce manque d'estime, etc., j'ai besoin de prendre ma place, j'ai besoin de compter, donc pour ça, inconsciemment, tout ça est inconscient ce que je vous raconte. Inconsciemment, je vais donc effectivement prendre de la place. Ça, on le voit souvent dans les personnes qui ont des problèmes de poids, qui sont assez timides, renfermées, etc. Qu'elles me disent souvent, en fait, j'étais complètement transparente, je mange pas énormément, enfin, c'est ce qu'elles me disent, après analyse, on se rend compte que, donc je mange pas énormément, mais je reste toujours transparente par rapport à mes parents, par rapport à ma famille, etc. Et donc, si vous êtes dans le cas où vous avez pris suite à un trauma, peu importe le trauma, vous avez pris énormément de kilos, eh bien, il faut aller voir dans votre enfance pour désancrer la problématique, c'est-à-dire le fameux déclencheur, le désancrer, et pouvoir aussi se libérer des kilos émotionnels, c'est-à-dire lâcher les sacs à dos, lâcher tout ce qui est lourd, tout ce que vous n'avez plus besoin, tout ça, on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes. En tous les cas, comment est-ce qu'on va donc faire pour pouvoir se débarrasser de tous ces kilos? Parce que vous allez me dire, c'est bien, tu es en train de nous dire d'où viennent tous mes kilos émotionnels, puisque j'ai pas l'impression de manger énormément ou de mal manger. Donc, comment est-ce que je vais faire? Donc, la première chose, c'est d'en avoir conscience que ce sont des kilos émotionnels. La deuxième chose, c'est d'être dans l'acceptation qu'en fait, on s'est auto-saboté. Donc, il y a eu quelque chose qui a fait que, et on s'est réfugié dans la nourriture. On accepte, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'acceptation. Ensuite, c'est d'aller chercher le déclencheur. Le premier déclencheur peut-être de relation toxique, et d'aller chercher le premier déclencheur qui vient donc de l'enfance, la première émotion qui a donc déclenché le fait de je me contrôle, je me contiens, je ne m'aime pas, ou peu importe, avec le nombre de personnes que j'ai, il y a une multitude de choses, et c'est d'aller chercher cela. Ensuite, grâce à l'hypnose, on va justement aller désancrer la base pour ne plus que ce soit un schéma qui réagisse au quart de tour à chaque blessure. Parce que il y a des personnes qui vont avoir du grignotage compulsif le soir, la nuit, etc. ne comprennent pas d'où ça vient. Et juste de dire la volonté suffit, c'est du bullshit. Ça ne marche pas. Juste dire tu n'as qu'à faire régime, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme émotionnel et corporel qui a été mis en place depuis bien longtemps. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est toujours dans la description. Il y a un lien où vous pouvez donc vous inscrire sur mon calendrier et on peut en parler pendant 30 minutes totalement gratuitement. Donc vous vous inscrivez, vous choisissez le créneau horaire en fonction de ce qui reste bien évidemment et on va discuter de vos kilos émotionnels, vos habitudes, pourquoi est-ce que vous avez pris vos kilos. Donc ça vous aurez déjà les premiers tips pour pouvoir justement comprendre qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce que c'est que la neuronutrition? C'est pas je travaille sur, je mange une feuille de salade, c'est plutôt je m'allège naturellement parce que je me débarrasse de tout ce qui ne me convient pas, tout ce qui me gêne, tous les kilos du passé, peut-être des parents toxiques, peut-être une enfance toxique, peut-être frère ou sœur toxique qui est étouffant. Ça, il y en a pas mal aussi. Et donc, ça va vous permettre de comprendre en fait simplement déjà de base le déclencheur. N'oubliez pas donc de vous abonner, de vous rendre dans la description pour avoir accès à tous les liens. Et je vous souhaite d'ores et déjà une magnifique journée. À bientôt.